Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente mes dernières grandes convictions d'opportunités d'airdrop. Pourquoi je dis dernière grande opportunité? C'est simple, parce que on a farmé ce qu'il y avait à farmer en termes d'opportunités d'airdrop. Donc ceux qui ont été actifs dans le farming d'airdrop durant tout le marché baissier, c'était effectivement le moment idéal pour commencer ces activités. Aujourd'hui, il y aura toujours des opportunités d'airdrop. C'est pas quelque chose qui est voué à disparaître, malgré le FOD qu'il y a autour des airdrops depuis quelques jours. Mais sachez que les opportunités avec des centaines de millions de dollars qui étaient derrière certains projets, comme on peut penser Layer 0, zkSync, bien, c'est des opportunités que je considère qui font partie du passé, même si les airdrops n'ont pas eu lieu encore. Donc, les opportunités qui vont venir dans les semaines à venir, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, c'est juste que nous sommes présentement dans un marché haussier. Je pense que ce n'est pas une cachette pour personne. Et ma stratégie à ce point-ci, c'est de continuer mes interactions d'airdrop sur les opportunités que je me suis positionné, comme Zora, Base, Scroll. C'est des écosystèmes que je crois et qui seront récompensés leurs utilisateurs sans l'ombre d'un doute. Donc sur ces opportunités-là, je vais conserver une activité minimale pour entretenir mes interactions au fil des mois. Je vais ajouter certainement certaines opportunités, mais je vais être beaucoup plus sélectif par rapport aux opportunités que je vais interagir et je vais me concentrer pour faire des bons coups par rapport à mes positionnements de crypto-monnaies. On le sait, dans un bull market, il y a de belles opportunités et je considère que mon argent sera mieux investi et mon temps aussi dans des positions de crypto-monnaies que d'investir mon argent et mon temps et mon énergie dans le farming d'airdrop. Je considère que c'est une activité qui doit être faite pendant un marché baissier. Il y a beaucoup à apprendre et également se poser la question à savoir si on devrait prioriser la prise de position en crypto-monnaie jusqu'à la fin du marché haussier. Donc voilà la petite réflexion à vous poser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente, comme je vous ai dit, mes deux dernières grandes convictions. Il s'agit de Hyperlane et Dbridge. Si vous voulez en savoir plus sur les opportunités d'airdrop que je travaille en ce moment, ou bien les prises de position en crypto-monnaie, parce que je vais concentrer mes énergies sur les rebalancements et les prises de position en crypto-monnaie, je vous invite à rejoindre la meute. Donc, je vous laisse tout simplement mon lien dans la description de cette vidéo et je vous offre un code promotionnel de 15% sur votre premier mois. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc, ceci dit, sans plus tarder, alors commençons avec Hyperlane. Pour commencer nos interactions sur Hyperlane, je vous propose d'utiliser Jumper pour acheter certaines crypto-monnaies, notamment des ZBC, sur le réseau de la BSC. Donc ici, vous allez connecter votre portefeuille MetaMask. Vous allez swapper des BNB si vous avez des BNB ou ça peut être des USDT si vous avez des USDT sur la BNB pour des ZBC. Donc, vous écrivez ZBC et c'est vraiment ce jeton que vous voulez avoir. Donc, vous swappez pour une crypto-monnaie pour avoir ces jetons. Et tant qu'à être ici sur Jumper, ça va vous prendre des Celestia sur Arbitrum. Donc, vous changez de réseau sur le réseau d'Arbitrum. Vous sélectionnez Ethereum si vous avez de la liquidité en Ethereum sur Arbitrum. Et vous allez swapper des Ethereum pour des Celestia. Donc, TIA.N, juste ici. Vous achetez ces deux crypto-monnaies. Une fois que c'est fait, vous vous dirigez sur Nautilus Bridge. Donc ici, je vous rappelle, vous avez acheté des ZBC sur la BNB et vous allez transférer sur Nautilus. Vous transférez et vous spécifiez votre adresse MetaMask juste ici. Sinon, le bridge ne fonctionnera pas.
Donc, vous faites le bridge ici, Binance Smart Chain à Nautilus. Un coup que vos ZBC seront transférés sur la chaîne de Nautilus, bien, gardez-vous une petite quantité de ZBC pour les frais de transaction futurs. Une fois que vos jetons sont arrivés à destination sur Nautilus, par la suite, vous allez transférer les ZBC sur Solana. Donc, vous sélectionnez le réseau de Solana et puis juste avant, bien, vous allez prendre soin de connecter un de vos wallets Solana. Donc, c'est bien important. Sinon, ce ne sera pas possible de faire le transfert. Donc, faites connecter, vous sélectionnez Solana et par la suite, vous allez être en mesure de connecter votre portefeuille Phantom ou Solflare. Donc, vous transférez sur Solana pour renvoyer les fonds de Solana vers Nautilus. Quand vous allez recevoir les ZBC sur Solana, bien, assurez-vous d'avoir une petite quantité de Solana dans votre portefeuille Solana. Sinon, ben, ça ne sera pas possible de payer les frais de transaction. Donc voilà les interactions à faire sur Nautilus Bridge. Une fois que c'est rendu sur Solana, ben, les renvoyer sur Nautilus et par la suite sur la Binance Smart Chain. Ensuite, sur Nexus, nous avons acheté tout à l'heure des Celestia sur Arbitrum. Donc, vous sélectionnez le réseau d'Arbitrum et puis là, ici, vous allez les bridger sur Celestia. Ensuite, pour continuer nos interactions sur Hyperlane, nous sommes présentement sur le site de Nexus. Et puis, c'est ici que nous allons nous servir des Celestia que nous avons achetés sur Arbitrum. Donc, vous voyez ici, j'ai sélectionné le réseau d'Arbitrum et je vais les envoyer sur le réseau de Neutron. Donc, ici, pour effectuer le transfert, vous allez devoir connecter votre portefeuille Kepler ou un autre portefeuille Cosmos et vous allez avoir besoin d'une certaine quantité de neutrons sur Kepler, encore une fois pour payer les frais de transaction et une petite quantité de Celestia pour la même raison. Donc ici, vous allez tout simplement transférer les Celestia d'Arbitrum à Neutron, Neutron à Celestia et vous allez être en mesure aussi de les transférer sur Menta. Puis sur Menta, à prendre en note que le token que ça prend pour payer les frais de transaction, c'est des Ethereum. Si vous n'avez pas d'Ethereum sur Menta, vous n'avez qu'à utiliser Orbiter Finance pour bridger des fonds de n'importe quel réseau vers Menta. Aussi simple que ça. Donc voilà pour Hyperlane. Ce qui est important ici, c'est d'avoir une activité au fil des mois. Donc au minimum, viser 3 mois d'activité. Le volume, ça sera important pour que vous puissiez vous différencier de la masse. Je dirais de viser un minimum de 10 000 répartis sur plusieurs mois et de tenter de toucher un maximum de réseaux pour avoir une plus grande allocation. C'est une opportunité qui demande d'interagir avec plusieurs portefeuilles, plusieurs réseaux. Donc, c'est la raison pourquoi je consacre mon énergie sur cette opportunité parce que je me dis que ce ne sera pas la majorité des gens qui vont se donner la peine de vraiment bien explorer Hyperlane et de l'utiliser à son plein potentiel. Habituellement, c'est ça, lorsque c'est facile, peu coûteux, c'est souvent des opportunités qui ne payent pas, mais quand il y a un certain niveau de complexité, bien, quand que les gens se donnent la peine, ça peut valoir la peine. Donc voilà pour Hyperlane. Maintenant, deuxième opportunité auquel je me positionne. Tout à l'heure, j'ai dit que je ferais en multi-wallet, mais des bridges, je vais le faire sur qu'un portefeuille. Il y a présentement un système à points. En fait, plus vous faites de transactions et de volume, plus ça vous donne de points. Je n'ai pas la formule exacte pour les points qui sont attribués, mais ça doit être un des deux facteurs, sinon les deux. Et puis ici, tout simplement, c'est une base mensuelle de faire des transferts d'un réseau à un autre. De transférer sur la chaîne Solana, ça sera probablement un critère important
J'ai aucune idée si l'airdrop de Debridge sera uniquement en lien avec les points. J'ai aucune idée si ça sera linéaire ou par tiers, mais je tenterai d'utiliser un max de réseau encore une fois, surtout qu'en ce moment, les frais de transaction sur Ethereum sont bas. Je profiterai de l'occasion pour utiliser le réseau d'Ethereum comme réseau source. Tout simplement de faire des transactions sur des chaînes que vous utilisez, ça peut valoir la peine. Surtout d'utiliser Base parce que c'est un réseau qui n'a toujours pas de token. C'est le seul, en excluant Linea, qui n'a toujours pas de token. Pour moi, c'est le réseau à prioriser pour faire le volume, de rester actif au fil des mois. Viser encore une fois minimum 3 mois d'activité. Ça a été montré historiquement que ça fait la différence sur une future allocation d'airdrop. Puis, viser le volume. Vous allez probablement avoir de la liquidité après avoir reçu zk-Sync Layer 0. Donc, profitez-en pour vous positionner avec force sur Debridge, sur Hyperlane, puis dans le fond, de vous concentrer sur vos positions en crypto-monnaie pour profiter du prochain bull market. Je pense que c'est ça le move intelligent à faire. Il y aura toujours des opportunités d'airdrop que vous allez voir dans le fil Twitter, YouTube, peu importe. Mais il faut savoir reconnaître le temps, quand vient le temps de consacrer notre énergie sur d'autres choses. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais conseiller à la meute, à mon groupe privé. Si ça vous intéresse, comme je dis, vous êtes les bienvenus. Et puis, au plaisir de parler d'autres sujets dans les prochaines vidéos YouTube. Merci de votre écoute et à bientôt.